Kerr, Steve Kerr, baby. Regarde l'expression du visage de Steph. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, c'est pas une vidéo concernant la musique, mais c'est pas grave parce que je suis un très grand fan de la NBA, même si cette année, je trouve que c'est coup-ci, coup-ça, que même les playoffs sont pas très intéressants et on pourrait en parler pendant des heures. Mais aujourd'hui, je suis là pour faire la réaction du dernier trailer de NBA 2K21 Next Gen Gameplay Reveal. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, NBA 2K, c'est le jeu de basket par excellence. Ok, il y a plusieurs années de cela, je jouais énormément à ce jeu-là, mais avec le temps, je trouve que voilà, chaque itération se ressemblait et tout. Donc, ce que je faisais, parce que j'ai le PlayStation Plus, et donc il te donne le jeu gratuitement, je crois vers le mois de juin ou un truc comme ça, juillet, tu vois. Donc je le télécharge à ce moment-là et j'y joue. J'attendais la version Next Gen, c'est-à-dire PS5 et Xbox Series X, ok? Le problème avec cette génération, enfin avec cette année, avec NBA 2K21, c'est qu'il sera cross-gen, c'est-à-dire qu'il sortira sur les nouvelles consoles, mais également les vieilles consoles. Par contre, il y aura sûrement des différences assez prononcées entre les deux. Je ne pense pas que ce soit suffisant, tu vois, pour justement acheter le jeu sur la Next Gen. Je pense qu'il serait préférable d'attendre NBA 2K22. Là, je pense que vraiment, on verra un gros gap, une grosse différence entre le jeu de nouvelle génération et de l'ancienne génération. Mais ils ont lancé ce trailer que j'ai déjà regardé, hein, donc c'est pas une réaction genre à chaud, je l'ai déjà regardé, mais je voulais le partager avec vous car j'ai été quand même impressionné. Donc on va en parler un petit peu, tu vois. Ouais, donc moi je suis gros fan de NBA, je suis fan de foot, tu vois, je sais que vous, je pense que vous êtes plus footeux que basketteur. Je suis fan de foot, mais je suis pas le foot à 100%, tu vois, je joue beaucoup plus à FIFA par exemple qu'à NBA 2K, mais je ne suis pas l'actualité du foot comme je suis l'actualité de la NBA par exemple. Parce qu'il faut bien dire que voilà, je suis canadien, je vis en Amérique du Nord et le foot en Amérique du Nord, c'est pas vraiment le sport le plus populaire, voilà. Et puis j'ai toujours été un tout petit peu plus basket, genre dans la vraie vie, je jouais beaucoup plus au basket qu'au foot. Mais sur le console, c'est toujours FIFA qui domine. Avant c'était PES, mais là c'est FIFA. Bon, avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News. Et bien évidemment, je dois remercier mes validés pour leur soutien incroyable. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais lancer le tout dernier sondage. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais ça va venir. Donc, merci les validés, vous assurez. Allez, sans plus perdre de temps, on y va. Avant de commencer, sachez que je vais enlever la musique qui est inclue avec le trailer car sinon ma vidéo sera bloquée, donc je vais rajouter ma propre musique par-dessus. Je pense pas que ça va trop vous déranger parce qu'on n'est pas là pour écouter la musique, on est là pour regarder les graphismes, l'évolution des graphismes et un petit peu le gameplay, tu vois. Alors lui c'est Zion, le dernier prodige là qui joue pour la Nouvelle-Orléans, les Pelicans. Regarde, c'est ça là. Oh my god, Damian Lillard. Regarde-moi l'expression de son visage. C'est là que je me suis dit, damn, là quand même il y a eu un bond en avant, tu vois. Le moulin à vent de malade. Regarde l'expression du visage de Damian Lillard. Ah ouais, quand même. Là, tu vois, c'est beaucoup plus réaliste. Hein. Tu vois son cou, tu vois les veines ici, tout qui s'étire. Et puis ici, là, tu vois l'énervement que tu peux percevoir au niveau de son nez. Ses dents ont l'air plus réalistes. Tu vois, je trouve que c'est très réaliste. Même si les corps n'ont pas vraiment changé.
Oh yes, baby. Mais lui, hein, ça va être l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Tu vois, c'est ça que je me demandais. Ouais, c'est... comment il s'appelle? Mark quelque chose là. Le gars qui... c'est Mark? Je sais plus. En tous les cas, le gars qui a le propriétaire de l'équipe des Dallas Mavericks. J'ai oublié comment il s'appelle. Je crois que c'est lui, hein. Ils l'ont modélisé. Le prodige. Ah ouais, mais regarde-moi cette ambiance. Cette ambiance fait vraiment next-gen. Le nombre de personnages qu'ils peuvent mettre en même temps dans une seule scène, c'est incroyable. Ok, regarde-moi ça. Franchement, ça c'est vraiment photoréaliste, in my opinion, comme on dit en anglais. Hein. Il n'y a vraiment pas une grosse différence entre ce Steph Curry et le Curry que tu vois sur des photos, par exemple, de vraies photos. Mais regarde-moi ça, c'est incroyable. Hey! Tu vois, c'est ça le détail de NBA 2K qui m'impressionne, vraiment. Tu vois, quand il marque comme ça, là, c'est exactement la célébration qu'il fait, là. C'est trop bien fait, man. The Splash Brothers. Nasty, baby! Tu vois, là on voit bien hein, un peu les animations, le gameplay. Le gameplay, je le trouve pas encore assez fluide. Tu vois, je trouve que c'est encore du gameplay old gen. Tu vois, mais je pense que dans 2 ans, 3 ans, je pense qu'ils vont rebooster un petit peu le gameplay et les animations. Et je pense que ce sera encore plus fluide. Tu vois le step back là de Doncic, tu vois. Il est bien, il est pas mal, parce qu'il en fait des tonnes, hein, des step back Doncic. Mais Doncic, je le trouve pas smooth, tu vois, dans sa manière de jouer. Il est très fort, hein. Mais son step back, je le trouve tellement clunky, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que c'est pas smooth. Genre, tu vois le mouvement comme ça qu'il fait, tu vois. Là, c'était trop smooth. Et en plus, il a fait un petit step back. Les step back de Doncic, généralement, il prend pratiquement 2 mètres, tu vois. Il fait wow. Un step back smooth comme ça, c'est celui de James Harden et non pas de Doncic. Ça c'est un plus. Vraiment, les coachs qui sont super bien modélisés et les arbitres, tu vois. Ça c'est un gros plus. Ça m'a toujours saoulé dans cette génération de voir des coachs qui sont mal modélisés là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, il lui ressemble grave, man. Steve Kerr, baby. Regarde l'expression du visage de Steph. C'est lui. Et franchement, pourquoi est-ce que j'ai dit au départ que cette saison, je la trouve un peu bof? Justement, l'une des raisons pour moi, c'est parce que Stephen Curry n'est pas dans les playoffs. Il a à peine joué même dans la saison parce qu'il était blessé, parce que voilà, il n'avait pas les joueurs, donc l'équipe n'était pas assez bonne. Stephen Curry, moi je le trouve magique. Tu vois, il rapporte une sorte de lueur, un sens magique au basket. Parce que, ok, oui, je suis fan de Stephen Curry, mais je ne suis pas son plus grand fan non plus. Tu vois, moi, mon équipe, c'est les Raptors. Et en ce moment-là, même sachant que Stephen Curry est dans la NBA et qu'il a fait des merveilles, je trouve que Kawhi Leonard est meilleur, tu vois. Mais il a une magie en lui et c'est ça que j'apprécie. Et quand tu enlèves Stephen Curry de la NBA, il y a quelque chose qui manque. Il y a vraiment quelque chose qui manque. Et en fait, j'ai 33 ans. Donc j'ai grandi un petit peu en regardant Michael Jordan et tout. Et lui, vraiment, c'était la plus grosse magie. C'est le GOAT, ok? Greatest of all time. Et j'adore LeBron James, hein, mais je trouve que la magie de Curry, elle se rapproche plus de la magie de Michael Jordan. À mon avis, hein, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires.
Tu vois, regarde. C'est ça qui m'énerve aussi avec NBA 2K. Regarde, le visage, tu vois, il est vraiment bien modélisé. Mais les mouvements des mains, on a l'impression que c'est encore des robots bizarres avec leurs costumes. On a l'impression qu'ils portent des cartons. Pourquoi? Curry for the three. Ah! Regarde-moi les animations. Les animations sont juste énormes. Et c'est ça le truc. Tu vois, je suis pas le plus grand fan de Curry, mais je pense que dans cette génération, c'est le joueur qui m'a fait ouvrir ma bouche le plus en regardant des matchs live, tu sais. Tu te dis, nah, tu le vois pull-up, tu vois, du milieu de terrain, tu dis, non, ça va pas rentrer. Et ça rentre, sa mère. Un peu comme Damian Lillard, tu vois. Mais je sais pas, c'est la confiance que Stephen Curry a en lui qui rajoute quelque chose, tu vois. Tu sais, le gars, il n'est pas rigide, c'est-à-dire qu'il a une personnalité. Dès qu'il marque, il commence à te faire son schéma et tout là. Alors que Damian Lillard, il est excellent, il est vraiment impressionnant. Mais je sais pas, sa manière de faire les célébrations, il est trop sérieux, trop sérieux. Ah ouais, c'est lourd, man, c'est lourd. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Il y a un truc que je me pose une question. Est-ce que vous pensez que dans NBA 2K 21, ils vont donner l'option aux joueurs de jouer dans la bulle, tu vois? Et quand je dis la bulle, c'est-à-dire qu'en ce moment, les playoffs, ils sont en train de jouer dans une bulle, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui les regarde, tu vois, il n'y a pas de public. Le public, il est virtuel. Donc je me demande s'il y aura l'option de choisir entre un public virtuel ou un vrai public. Car je pense que même la saison 2021-2022 sera aussi dans une bulle, tu vois. Donc, je sais pas, on verra, ça sera intéressant, tu vois. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous comptez acheter, déjà, est-ce que vous comptez acheter NBA 2K21, déjà? De deux, si vous comptez l'acheter, est-ce que vous comptez acheter la version PS4, Xbox One? C'est ça, je connais plus les noms des Xbox là, c'est tellement confusant. Xbox One X, c'est ça. Ou bien la version PS5, Xbox Series X. Voilà. Perso, je ne vais pas me prendre une console next-gen cette année. Je ne vois vraiment pas l'intérêt car la plupart des jeux sortent cross-gen, tu vois. Et puis, il n'y a pas un très grand saut entre les jeux. Donc, je vais attendre l'année 2021, tranquillou, tu vois. Une fois que, espérons que God of War, Ragnarok, sort que sur les consoles next-gen parce que ça, oui, ça pourrait me forcer à acheter une next-gen. Mais sachant que Spider-Man, Miles Morales, qui n'est d'ailleurs pas un jeu complet, sortira sur les deux consoles, next-gen et old-gen, ça sert à rien. Horizon, le nouveau Horizon, je sais plus comment il s'appelle. Mais en tous les cas, il sort aussi sur les vieilles consoles. Je veux dire, ça sert à quoi d'acheter une nouvelle console? Sérieusement là, ça n'a aucun intérêt tout de suite. Et aussi, par exemple, FIFA 2021. Yo man, j'ai vu le gameplay. Hein. C'est pratiquement un copier-coller de NBA 2K, de FIFA 20 avec quelques animations en plus. Mais ça ne sert à rien de déballer 80$ pour ça, tu vois ce que je veux dire? Donc moi je vais attendre l'année 2021 et je pense que c'est à ce moment-là que j'achèterai la PS5. D'ailleurs dans ce trailer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense aussi qu'il y a du ray tracing sur cette version next-gen, c'est-à-dire les effets de lumière quand ça rebondit sur le parquet et tout. Ça rend les choses un petit peu plus réalistes, tu vois. Donc ça rend les choses vraiment plus belles, je trouve. À mon avis, hein, je suis pas à 100% sûr. Mais vraiment, je trouve pas qu'il y ait un bond extraordinaire. Mais il est quand même très sensible en fait. Donc, dans 2-3 années, c'est là qu'on va remarquer des graphismes de malade, tu vois. Vraiment extrêmement réaliste et un gameplay plus fluide.
Et perso, moi j'attends juste le prochain jeu de Rockstar Games parce que mes deux jeux favoris, comme dans les consoles PS3 et Xbox 360, c'était Red Dead Redemption, le premier du nom, et The Last of Us. Bah devinez quoi, cette génération de PS4, c'est Red Dead Redemption 2 et The Last of Us 2, mes deux jeux favoris, avec God of War qui est vraiment très proche de ceux-là. Donc, pour moi, j'attends encore une fois le prochain jeu de Rockstar qui sera probablement GTA 6 et le prochain jeu de Naughty Dog qui ne sera probablement pas The Last of Us 3, ça sera probablement une nouvelle IP et je suis vraiment excité pour ça. Et ça serait vraiment intéressant de voir Naughty Dog faire un jeu monde ouvert, mais pas genre monde ouvert énorme comme celui de Rockstar. Hein. Ça sert à rien de faire des jeux trop grands, tu vois. Je vois pas l'intérêt. Ce qui compte, c'est de se concentrer sur l'écriture, ok, et sur le gameplay. Il faut que le gameplay soit fluide. Et le gameplay de Naughty Dog est super fluide. Et c'est ça que j'aime. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui n'a rien à voir avec la musique. Mais moi, quand j'ai lancé cette chaîne, je me suis dit, je vais pas me mettre de barrière, tu vois. Je me suis dit, je vais faire des vidéos sur la musique, sur le sport et sur même la danse, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, il y avait ça. Je me suis dit, ouais, j'aimerais bien en parler. Donc, je l'ai fait. Merci de m'avoir rejoint. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Stay safe. Et je vous attrape dans la prochaine vidéo, comme d'habitude. Peace. Hey yo, toi là, derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment? Ouah.